C'est l'heure du test du bois-tueur avec le Mini Rarlo. Va-t-il déjà survivre au démarrage? On ne pourra pas rouler partout parce que comme il est tout petit, ça va coincouiller à certains endroits, mais là où tout est bien poncé par les gros, ça devrait aller. Ah, il aurait dû faire d'abord un tour en X-Max pour dégager l'herbe. L'avantage c'est que lui, les petites bosses à vélo, il a la bonne taille. L'inconvénient c'est les pierres qui dépassent comme ça là, tu vois, ça. Quand tu arrives à blinde, ou si tu es en appui et que le châssis descend, ça fait mal. C'est quoi, j'ai encore oublié d'emmener les rampes. Faut absolument que j'amène les rampes, que je les pose là et que je fasse mon run avec le gros pépère. Ah, dommage. C'était presque beau. Et il est jaune. Excellent si je roule dans la merde. On pourra refaire les recours de la poste. Ouh, attention le rebord. Alors, j'ai viré le zoom sur la caméra parce que j'ai remarqué que l'image avec le zoom était pas chouette. Hein. Donc c'est encore un truc que j'aime moins sur la GoPro 12 que sur la 8. La 8 en étroit, on était vraiment plus près et on avait vraiment une belle image. Réglage des couleurs aussi avec la GoPro 12, c'est bien quand il fait beau. Dès qu'il fait pas beau, c'est pas beau. On arrive mieux à gérer ça sur la 8. On va dégager ça avant qu'on m'accuse d'avoir fait tomber un truc encore avec mes RC. Vous vous souvenez de celui-là? Ah, sur un terrain bien préparé là, il va bien. Je pensais qu'il aurait un peu plus de mal, mais non. Par contre, les pneus glissent beaucoup plus là. Hein. Tu sais où je le vois bien moi, ce petit machin, c'est sur un circuit moquette avec des roues adaptées en version mini Truggy 1.8. Enfin Truggy 1.10 en fait.
Ah là le vario il s'est mis en coupure sécu parce que j'ai forcé pour reculer. Le pignon est trop gros, on passe pas. Oh. Ouais, t'as raison, je pourrais chercher mon GPS tout à l'heure. Ça fait seulement 2 mois qu'il traîne là. Ah, tu m'as pas eu une deuxième fois. Toi oui par contre. Pousse-toi la pierre. Ah, je voulais sauter un peu plus fort, mais si je dévie sur chaque caillou, dégage le moustique. Tu gênes la vue des abonnés. Oh, tu vois le problème des mini. Ah, c'est le caillou qui m'a eu en plus. Pousse-toi le caillou, t'es dans le chemin. Damnation. Paf, un cycliste. Un de moins. Un. J'ai hésité à freiner quand j'ai vu arriver l'arbre. Tu vois. Là, le pignon est trop gros. Allez, glisse un peu, descend. Non. En tout cas, une chose est sûre. Il va mieux que le Savage XS qui coûte infiniment plus cher. Et sur le petit pump track, je vous promets que j'aurais déjà arraché les triangles. Enfin, sur le skatepark tout à l'heure. Le Mini Savage est un échec. Je comprends pas HPI qui continue à s'obstiner avec des véhicules comme le HPI Boulette. N'achetez surtout pas les HPI Boulette. Hein. Ils sont super chers et c'est des daubes. Casse d'amorto, de triangle, de tout ce que tu veux. Noix, cardan, rien n'est solide sur cet engin. Ils continuent à essayer de leur fourguer 500 balles. Peut-être pour ça que Kyosho s'est dit tiens 500 balles le nôtre, on est bien. Il a tout donné. Ouais, il faudra vraiment que je mette le pignon plus petit. Là, dans le TT, on le sent que cette espèce de petit cogging au démarrage, il faut arracher un peu les gaz. Tu vois, dès que c'est un peu en pente, il souffre.
Ah ouais, comme dit, après moi avec le petit pignon on peut en mettre 3 S. Ça c'était garé. Front flip Mani, front flip ici. Si tu veux bien laisser le doigt dans la gâchette, Mani. Même coup que l'autre fois pour le frein. Ouh, le caillou. Tiens, celui-là, ça l'a arrêté net là. Hein. Fatal driver error. Tu vois là? Là ça cogue. Si j'insiste, il coupe. Donc le petit pignon. Ah non, là on a débranché le moteur. Ouais. Regarde. Ouais, j'aimerais bien aussi que les marques arrêtent de tous faire des carrosseries qui ressemblent à du X-Max. Hein. Franchement... Hein. Souvent les Asiates font ça, ils font des espèces de copies. Oh, regarde! Écrou de 17 X-Max 8S. Hop, in the pocket. Ça vaut de l'or. Ça se trouve, ça en est bien, hein, j'en ai perdu assez. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va finir dans la poubelle pour dépanner les copains.
Oh, moi aussi tu me diras. Oh, en ce moment sur X-Max je suis plutôt en mode je perds tous les cieux, t'as remarqué. Pas évident de pas sauter deux. Comme ça le déséquilibre. Avec les fougères. Nul. Hop, allez, petit papier poubelle. Oh. Le pauvre. Ah, du coup, tu vois, effectivement, dès qu'il est un petit peu coincé avec ce pignon, c'est pas top. Quand c'est toujours bien dedans, donc là, c'est bien le lock stop qui s'est mis en route du Vario. Ah bah non, il est en cut-off total. Mais comment ça? Déjà? Température ça va, Vario aussi. Force pas Mani, force pas. T'as vu qu'il aime pas. Bon, on refera pas des tests avec le pignon plus petit, hein. Je montrais pour la tombola. Quoique, en 3S, Mani. Non, parce qu'après, si tu commandes des pièces, ça va mettre des plombes à arriver, si elles arrivent. Là, pas besoin de Willy Bar. Hein. Il n'a pas assez de grippe avec ses pneus. Et le poids est bien en avant comme ça. Oh, ça faiblit. Moi aussi.
Ah. Hop. Et t'as vu les craintes qu'on avait pour les porte-fusées infondées. Hein. Bon là il fait chaud. Il fait chaud aussi, c'est sûr que... Ils ont sorti le véhicule au bon moment, contrairement à beaucoup d'autres marques qui sortent les véhicules juste au début de l'hiver. Ça c'est pas malin du tout. Ok, je passe par là. Ah, coupure. Non, pas sur le toit pour la coupure. C'est bien battu. Bon, coupure totale, ok. Alors, niveau température. Ouais, pareil, hein, peut-être une soixantaine de degrés, maxi 70. Donc, n'oubliez pas, hein, les moteurs électro, ils vont très bien à 80 degrés. Il faut pas paniquer. Bien sur des sites, c'est écrit qu'il faut pas que le moteur dépasse 60. Blablabla, c'est n'importe quoi. 60 degrés pour un moteur électrique, c'est rien. 80, c'est vraiment une température où il va bien. Il faut juste qu'elle reste constante. Il faut faire gaffe qu'elle ne monte pas au-dessus. Mais franchement, parce que 60, c'est pas la peine. En été, tu sors pas ta caisse. Il fait 40 degrés, tu mets 2 coups de gaz, t'es à 60. C'est n'importe quoi. Bien. Noailles, toujours ok. Étrier, machin, fusier, rien. Pas une trace de pliure dans le plastique. Nickel. Va bien. Heureusement, comme dit. Le roller, il est à 185 € ou quelque chose comme ça. Tu ajoutes variateur, moteur, cerveau, radio. C'est à 280-300 € en gros. Donc tu as intérêt que ça marche bien. Hein.